Par une fin d'après-midi de mars, Paul se prépare à une sortie canoë sur le majestueux Zambèze, un fleuve réputé pour la beauté de sa nature sauvage, mais aussi redouté pour ses nombreux dangers, parmi lesquels les crocodiles et les hippopotames près des chutes Victoria, classées comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde. On se préparait pour ce qu'on appelait la descente royale. Une descente en canoë extraordinaire. Pendant 2 heures, vous descendez le mythique Zambèze et vous vous arrêtez juste au-dessus des chutes Victoria. Le groupe se met en route. Paul partage un canoë avec ses clients et il est suivi par 2 guides en formation, Evans et Ben. Son ami Mac, lui aussi guide, fait la descente tout seul dans un petit kayak pour leur venir en aide en cas de problème. Paul était un type grand, fort, qui en imposait physiquement. Sur un fleuve avec lui ou en pleine nature, vous vous sentiez rassuré. Il faisait partie de ces guides sur lesquels vous pouviez compter. Pendant qu'on descendait le fleuve, un groupe d'hippopotames est arrivé devant nous. On était assez près, à bonne distance pour pouvoir en profiter. Vu où se trouvaient les hippopotames et connaissant leur comportement, je savais, grâce à mon expérience en tant que guide, que si on suivait le courant dans les eaux peu profondes, on serait en sécurité, qu'il n'arriverait rien. Mon instinct me disait d'aller sur la gauche, donc j'ai suivi mon instinct et on s'est dirigé vers la gauche. J'ai suivi le courant dans les eaux peu profondes. Je me suis rapproché des hippopotames tout en gardant une distance de sécurité. Et on est juste resté assis là, à baigner dans la paix et la tranquillité. On se trouvait à environ 1,5 km des chutes Victoria. Le soleil était en train de se coucher et la lumière était magnifique. C'était une lumière comme on n'en voit qu'à la nuit tombante. Et tout à coup... Bam! Malheureusement, ce bruit ne m'était que trop familier. Un hippopotame venait de taper l'arrière du canoë d'Evans. Je me suis retourné juste à temps pour voir Evans voler dans les airs, avant de retomber dans le fleuve. Puis j'ai vu qu'il y avait une femelle hippopotame et son petit pas loin. Vu l'endroit où Evans était tombé dans le fleuve et les courants, il se dirigeait tout droit dans leur direction et ça ne présageait rien de bon. Donc il fallait que je sorte Evans de l'eau. Je n'avais pas le temps d'évacuer mes clients, donc j'ai fait faire demi-tour à mon canoë et j'ai pagayé à contre-courant en direction d'Evans. Je n'étais pas loin de lui quand j'ai vu cette vague se diriger vers moi. Ça voulait dire que quelque chose de gros avançait sous l'eau dans ma direction. Et vu où on se trouvait, je me suis dit que ça devait être un gros crocodile ou un hippopotame. Mais je savais que si je tapais l'eau avec ma pagaie, ça allait faire de grosses percussions. Généralement, ce bruit suffit à dissuader la créature qui est en train de charger. Donc j'ai frappé l'eau, et comme on pouvait s'y attendre, l'animal s'est arrêté. La vague s'est dissipée, et il a tapé contre le canoë, ce qui l'a secoué. Je me suis remis à pagayer, et Van s'est rué vers mon bateau. La dernière chose dont on avait besoin, c'était qu'il panique, et qu'il essaie de monter dans le bateau. Donc il fallait que je calme Evans, que je positionne mon canoë, et que je lui tende la main. Mais alors que nos mains étaient sur le point de se toucher, l'eau entre nous a jailli. Tout est devenu sombre et étrangement silencieux.